Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 17 septembre et je viens vous enregistrer mon petit quotidien numéro 17. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Il fait frais mais pour l'instant on a des petites éclaircies, donc c'est cool. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire, montrer? Déjà, merci à toutes celles, parce qu'il n'y a eu que celles, qui hier ont souhaité un bon anniversaire à Antoine. Donc on a passé un bon après-midi, on a mangé du gâteau, on a bu le café. Après, il est parti à la sieste, hein, parce que quand même, voilà, faut qu'il dorme ce petit, hein. Et puis, nous, on a continué à discuter. Donc il y avait la maman d'Antoine, il y avait sa sœur et son papa. Voilà, et puis nous. Tout s'est très bien passé, il a eu ses petits cadeaux. Sa maman lui a offert des petits jouets en bois. Sa tata, du coup, des petits chaussons peluches, qui ne mettra pas beaucoup à mon avis parce qu'ils sont un peu petits. Ils grandissent trop vite. Moi, j'ai offert le bonnet et le nid d'ange. Et Ingrid a beaucoup aimé, donc je suis contente. Voilà. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai tricoté hier? Alors, tout d'abord, j'ai j'ai avancé sur le gilet pinson. Et objectif atteint pour le live de tout à l'heure, j'ai séparé corps et manches. Voilà les petites manches. Alors, j'ai pas fait grand chose, hein. C'est de la fingering, c'est très long, je tricote en 3,25. Du coup, les avancées se voient pas, c'est pas fulgurant, quoi. Mais j'ai quand même un petit peu avancé, voilà. Avec mes anneaux marqueurs et mes bouchons Disney. D'ailleurs, ils sont tous La Belle et la Bête, là. C'est tous des La Belle et la Bête. Donc, voilà. Donc là, maintenant, j'ai bidouillé, hein, pour récupérer le nombre de mailles. C'est-à-dire que comme j'étais sur la taille 3 ans, eh bien, je fais un 3 ans, c'est pas grave, il le mettra quand il le mettra, hein. C'est quoi ça? Oh, un petit fil qui s'est dédoublé, il va falloir que je le rentre avant que ça ne... Oui. J'ai dû prendre dans le fil dans la maille et du coup, la maille s'est dédoublée. Ah je pensais pas que ça pouvait arriver avec cette laine, parce qu'elle est assez retordue quand même. Donc plus une laine est retordue, normalement moins on pique dedans. Mais là apparemment j'ai bien piqué dedans, hein. Donc soit arrivé à ce niveau-là, je défais toute la hauteur jusqu'à la maille et je remonte maille après maille en espérant bien pouvoir la récupérer. J'ai pas sauté une maille, mais j'ai piqué dans le bras en fait, et ça se voit. Soit je rentre la maille à l'intérieur, je coupe, je fais un nœud. Je vais bien voir si ça fait propre d'essayer de la rattraper, parce que je sais pas. Ouais, je verrai ça tout à l'heure, je vais arranger ça après. Donc voilà le petit gilet. Donc si c'est un 3 ans, c'est pas grave, hein. De toute façon ils grandissent tellement vite que si je lui avais fait un... Saphir, tu peux te pousser s'il te plaît? Tiens, mets-toi là. On te verra quand même et tu me gêneras pas. Ah, ces enfants alors. Donc, hop, je mets mes petits bras dans les trous pour vous montrer. Hop, et donc voilà le petit gilet qui prend forme. Alors là, ça rebique un peu pour l'instant, parce qu'il n'y a pas les pattes de boutonnage et tout. Mais voilà, il n'y a plus que la longueur à faire.
Donc aller-retour, du coup, ce sera pour les lives. Et le soir, je prendrai autre chose, vous verrez. Mais j'ai bien avancé hier dans mes objectifs. Enfin, bien. En ayant un après-midi en moins. Donc, pas trop quand même, mais quand même, ça va. En ayant un après-midi en moins, je suis contente de ce que j'ai fait. Puisque je me suis avancée sur 2 en cours. Et maintenant, je vais pouvoir... j'ai passé, on va dire, des points techniques. Et maintenant, ça va être plus simple. Voilà. Donc voilà ce très très beau gilet que j'ai très envie de me faire pour moi. Il est trop beau. Et j'adore le fait qu'on ait mis le coloris contrastant devant. Donc l'envers du gilet, ce sera ça. Voilà. Donc pour le petit gilet d'Antoine, donc pour rappel, c'est le pinson de NCL Knits. Alors, est-ce qu'il est compatible pour les débutants brioche? Je sais pas parce qu'il n'y a pas de vidéo. Donc, je dis qu'il vaut mieux commencer par un des miens. c'est pas pour... mais c'est vrai que moi, je mets des vidéos et en cas de besoin, ben, je vous aide, quoi. Alors que ben, les plus grandes designeuses ne le font pas. Voilà mon petit gilet. Je vais le garder pour moi, en vrai. Non, il est trop petit pour moi. Ah. Voilà. Voilà donc pour le gilet d'Antoine. Je vous le montre de dos. Donc là, bah, je vais finir. Alors, je voudrais bien essayer de le finir pour jeudi, pour son vrai anniversaire. Comme ça, je lui donnerai jeudi. Sauf que jeudi, je travaille. Donc, on va voir. Peut-être que... ah bah non, je pourrais pas parce que jeudi, en plus, c'est monoprojet sur le Diosma. Ça veut dire qu'il faut que je le termine demain. J'y arriverai pas. Bon, ce sera pour vendredi, tant pis. Vendredi ou samedi, du coup. Ah, c'est dommage, j'aurais pas de cadeau pour son vrai anniversaire. Ah, mince. J'aurais pas du tout lui donné hier. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il se rend pas compte. Il se rend pas compte. Donc, c'est pas grave, il l'aura vendredi ou samedi. Ensuite, à moins que je l'ai fini demain, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ensuite, j'ai avancé sur le pull que je teste donc pour By Night, donc Nathalie, donc le Strange Color, et lui c'est pareil, je l'ai bien avancé, je suis arrivée à une partie maintenant beaucoup plus tricotable partout et tout le temps, puisque j'ai séparé corps et manche, et voilà ce que j'ai fait du corps. Donc lui, je l'ai pris hier soir et le pinson, je l'avais pris hier matin. Voilà, donc hier, j'ai travaillé exclusivement sur ces 2 en cours. Et ils ont bien avancé, je suis contente. Voilà. Lui sort le 24 normalement ou 26, je vous redirai ça. Donc j'ai essayé de le finir pour la sortie. Maintenant qu'il me reste plus que corps et manche, ça va aller relativement vite. Hein. Voilà. Voilà. Donc très simple à faire, le jacquard est facile. J'avais trouvé une erreur donc dans la grille. Alors il est composé de 3 grilles de jacquard. Je crois que c'est dans la grille 2. Enfin, c'était pas réellement dans la grille. Mais la grille, elle avait 14 rangs. Et Nathalie nous disait dans le patron de tricoter les 12 rangs de la grille. Donc je lui ai fait remarquer que c'était pas possible. Elle m'a dit oui, c'est 14. Donc voilà. Mais à part ça, j'ai pas vu d'erreur particulière.
Donc on fait on castanne, on fait les côtes, on fait un rang d'augmentation puisque c'est un yoke. Ensuite on fait la grille numéro 1 de jacquard. Ensuite on fait un autre rang d'augmentation, la grille numéro 2, un rang d'augmentation, la grille numéro 3. Et ensuite on sépare corps et manche et c'est parti pour le corps. Voilà. J'ai essayé de... Alors il me reste ça de mon premier écheveau. Donc je pense que là j'ai assez pour finir le corps. Et je prendrai le deuxième écheveau pour les mains. Les mains. Pour les manches, pas les mains. Voilà. J'adore bien sûr l'association de mes couleurs. Bleu et jaune, je trouve que ça va super bien ensemble. Là on voit pas trop encore. Je sais pas si vous voyez bien les motifs. Faudrait me dire. Moi, alors là je vois des losanges. Après, je trouve qu'on le voit pas trop, mais je pense qu'au blocage, ça va mieux se révéler. Parce que en vrai, c'est des couleurs contrastantes, donc je vois pas pourquoi ça se verrait pas. Normalement, ça doit se voir. Je vois tous les petits points jaunes, il n'y a pas de problème, mais pour dire ce que ça représente, c'est un peu plus compliqué. Je sais pas si sur sa version, on voit bien ce que ça représente. Je vais aller guetter. Je vais vous montrer la version de Nathalie pour comparer. Donc voilà, là j'ai plus qu'à dérouler le corps en jersey endroit. Ça va aller vite maintenant, je pense. Alors vite, tout est relatif, bien sûr. Tout dépend. Si je le prends tous les soirs, ça va aller vite. Voilà. Alors, la version de Nathalie. Mon ordinateur met 3 ans pour me charger une page, c'est normal. C'est normal. Bon, en attendant que ça charge, je vais vous montrer mon prochain castane. Les laines en tout cas que j'ai choisi pour le faire. Donc, mon prochain castane, donc c'est un test évidemment. Un test se finit, un test recommence. Non, j'ai même pas fini de test. Enfin, si, celui-là, j'estime qu'il est terminé parce que le jacquard est fini. Donc, c'est un test que je vais faire pour Marieke Filon. Alors, je vais sortir les flottes parce que ça va faire plein de bruit. Hop. Alors, c'est de la Fonty moustache. J'adore cette qualité de Fonty. Donc, c'est 225 mètres au 50 grammes, ce qui fait 450 mètres au 100 grammes. Donc, c'est une light fingering. Moi, je vais la tenir en deux pour faire de la sport. Elle est toute douce, j'adore. Donc, la compo. C'est 30% Super Kid Mohair, 20% soie et 50% de mérino. Voilà, et le coloris, c'est 406. Sympa ce que ce nom de coloris, je trouve. Ils auraient pu l'appeler
ocre ou vanille, hein. C'est d'une douceur. Oh, j'adore cette. C'est pas la première fois que je la tricote. Et je vous ai dit, il y a des teinturières indépendantes, dont Joanie, laine de Joa, qui achète en fait des écheveaux à fontis et qui les teint main. Donc vous pouvez retrouver cette qualité en teinturière indépendante pour avoir de la teint main. Moi j'ai trouvé ce lot donc de 10 je crois, c'est ça, sur Facebook. Et je crois que ça coûtait 70 € les 10, donc 7 € la pelote. C'est pas cher puisque je crois qu'à la base elles sont à 13 € la pelote. Donc j'ai économisé 6 € par pelote, donc 60 € sur les 10. C'est pas mal. Autrement dit, j'ai quasiment payé 50%. Voilà. Donc je vais les doubler pour avoir mon échantillon. Parce que là, oh, j'adore cette laine. Là, c'est très très fin. Voilà, comparé à une fingering. Approche-toi. Hop. Comparé à une fingering. Hop. Voilà, on voit que c'est quand même bien plus fin qu'une fingering. Voilà, donc Caston d'aujourd'hui, c'est doux. Sûrement aujourd'hui. C'est Saphir qui est venu dans le carton de la laine. C'est pas grave. Ah, on va la mettre à côté. Aujourd'hui, donc, je vais sûrement le castonner. Alors, pas avancer des masses, mais au moins le mettre en route. Par contre, aujourd'hui, je voudrais finir l'écharpe Waves. Et avancer, donc arriver... puisque j'ai plus ma couverture, qu'est-ce que je vais faire à la place de la couverture? Faut bien que je la remplace. Non, mais je vais pas m'ennuyer, vous inquiétez pas. J'ai plein de projets. Et voilà, donc aujourd'hui, mon objectif, c'est de finir l'écharpe Waves, de castonner ça, de filer et d'avancer sur le pinson et sur le Strange Color. Je vous montre la version de Nathalie, puisque le temps qu'on discutait, la version est apparue. Hop, et blanc. Et voilà sa version. Donc on voit bien que c'est des formes géométriques. Je sais pas si moi on voit aussi bien, j'ai pas l'impression. Hein. Je sais pas. Peut-être quand il sera lavé, on verra mieux, on verra. Donc voilà. Voilà. J'adore ce motif. Donc là, on a la grille 1, je suppose, jusqu'à là. Ensuite la 2 et ensuite la 3. Voilà. Voilà les 3 grilles. Bon, je vous retourne. Coucou, c'est moi, je suis revenue. Donc voilà pour mes objectifs du jour. Je voulais aussi vous parler de quoi? Est-ce qu'on m'a posé des questions? Oui, pour ma couverture. On m'a demandé, Catherine, donc du pseudo Shania, donc de la chaîne YouTube Shania, dont je vous mettrai le lien en dessous comme d'habitude, m'a dit que avec ma couverture, je lui avais donné l'envie de ressortir la sienne qu'elle s'était crochetée il y a quelques années, mais qu'elle ne savait pas comment la laver. Alors moi, je lui ai dit, donc moi, ce que je compte faire, c'est soit la laver dans ma baignoire et après bien la presser pour l'essorer et la faire pendre au-dessus de la baignoire de façon à ce qu'elle égoutte dans la baignoire. Ensuite, deuxième solution qui s'offre à moi, c'est la laver en machine à laver, puisque ma machine à laver supporte 9 kg.
La couverture fait 2,6 kg. Donc mouillée, admettons qu'elle prenne le double, 5-6 kg. Je pense que en machine, on est bon. Et troisième solution que je testerai vraiment en dernier si jamais j'ai pas, si les deux premières ne fonctionnent pas, c'est le lavomatique tout simplement. Puisque dans les lavomatiques, je crois qu'on peut mettre 11 kg ou 15 kg, un truc comme ça. Donc bon, le seul problème c'est qu'après il faut la ramener pour moi à pied, mouillée. C'est pas cool. Je préférerais qu'il y ait une des deux premières qui fonctionne. Voilà. De toute façon, je vais pas la laver tout de suite. Je vais en profiter d'abord et on verra l'été prochain. Si été il y a, bien sûr. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Je voulais aussi vous parler du Knitich. Je me suis inscrite aujourd'hui donc au Knitich. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un événement, un challenge tricot dérivé du... Alors, comment ça s'appelle? Pouditch? Je ne sais pas. Un événement sportif dans... comment s'appelle ce truc? Je suis nulle. J'aime pas du tout ce monde. Et... Harry Potter, voilà. Donc dans Harry Potter, il y a apparemment un événement sportif qui se joue donc avec une balle et alors je ne sais pas qui a inventé ça au tricot, mais ils ont dérivé l'événement sportif pour du tricot et donc on doit tricoter un maximum pendant on a des matchs et pendant la période des matchs on doit tricoter un maximum. Donc moi ça m'amuse bien, ça fait 4 ans je crois que je le fais. Même si j'aime pas du tout le monde d'Harry Potter, le sport, tout ça, voilà, c'est pas... J'ai jamais vu les films, mais c'est pas grave. Moi, le challenge en tricot, j'adore ça. Donc je vais encore me challenger cette année. Et puis vous êtes souvent à me demander, ah, est-ce que tu sais combien de mètres tu tricotes par an et tout? Alors, oui et non, parce que je tiens mes fiches Ravelry à jour. Mais des fois, niveau métrage, quand c'est des restes, tout ça, c'est pas évident à, à, à mesurer exactement, quoi. Voilà, donc approximativement, oui. Je fais à peu près 50 projets par an. À peu près. Mais après, il y a autant de pulls. Il y a peut-être même voire plus de pulls que de paires de chaussettes. Ou je fais pas mal de gros objets quand même. Hein. Là, la couverture, elle m'a fait 5000... plus de 5000 mètres. J'aurais dû la faire pendant le Knitich. 5000 mètres. Bing, gagné. Donc voilà, donc je me suis réinscrite cette année. Alors pour choisir ma maison, parce que donc on est divisé en 4. Alors normalement, je crois qu'on a un questionnaire ou je sais pas quoi pour savoir en fonction de notre comportement de quelle maison on se rapproche le plus. Moi, j'ai pas fait ça. J'ai pas cherché à comprendre. Moi, tous les ans, je prends la maison dans laquelle il y a du bleu. Parce que pendant les matchs, si on tricote les couleurs de notre maison, on a des points en plus. Donc comme je tricote en majorité... Alors, j'hésite toujours entre le bleu et le jaune. Parce qu'il y a une maison où il y a du jaune et une maison où il y a du bleu. Donc j'hésite toujours entre les deux parce que, je sais pas, est-ce que je tricote plus de bleu ou de jaune? Je ne sais pas trop. Donc là, pendant le Knitich, il va falloir que j'essaye de tricoter un maximum de bleu. Donc du coup, ça va pas rentrer, enfin, si, ça va rentrer dans le métrage, mais pas dans la couleur, en fait. C'est dommage. Mais par exemple, ça, si c'est pas fini, ce sera dedans, puisqu'il y a du bleu. Ça, si c'est pas fini, ce sera dedans aussi, puisqu'il y a du bleu aussi. L'écharpe Waves, il y a du bleu. Le marbre, il y a du bleu.
Donc il faut que j'essaie, voilà, il va falloir que j'essaie de tricoter des encours dans lesquels il y a du bleu. Ça devrait pas être trop compliqué. Mais par exemple, le Diosma, il rentrera pas dedans non plus. Après, bon, ben voilà quoi. On verra ce que je mets sur mes aiguilles par la suite. Je vais mettre après le Resplendence donc de Steven West. J'ai pas encore choisi mes couleurs, donc je vais essayer de choisir du bleu. Et le Blueberry. Donc j'essaie de mettre du bleu dessus, même si le fond sera rose, je vais essayer de mettre du bleu. Voilà. Pour que ça compte des points en plus. Mais je sais pas, il faut que je regarde si c'est un point par projet dans lequel il y a du bleu ou un point par match. Je sais pas. Il faut bien que je regarde les règles parce que si je m'impose du bleu à tous les encours et que ça compte qu'un point, ça sert à rien. Autant garder pour les prochains matchs. Parce que ça dure 2 mois, je crois. Et donc on a 4 matchs, il me semble. Et entre les matchs, il y a des pauses. Donc, par exemple, entre les matchs, je pourrais tricoter ça pour que ça compte pas ou m'arranger comme ça, s'organiser pour n'avoir que du bleu pendant les matchs. Voilà. Il va falloir que je relise bien toutes les règles. Je maîtrise pas tout. En plus, elles changent régulièrement tous les ans. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour participer? Vous allez sur Insta, vous cherchez donc Knitich et là sur la dernière publication vous aurez les dates donc du premier match. Donc ça commence, on a du 16 au 20 pour s'inscrire et du coup je pense que ça va commencer vers le 22, je sais pas, faut que je regarde. Et sur le compte vous avez un lien. Sur le compte Instagram, vous avez un lien sur lequel il y a écrit Knitich et vous allez sur le site directement et vous descendez et vous avez participation. Donc là, vous enregistrez une fiche dans laquelle vous rentrez 0 comme métrage parce que c'est pour l'inscription. Et avant la fin de chaque match, vous devez revenir sur cette fiche pour noter vos métrages. Si vous avez un projet avec votre couleur, si vous avez, je crois il y a un MCAL participé aussi. Je vais peut-être le faire parce que je crois que il y a Émilie de Croche Tamaille qui, je crois que c'est elle qui fait cette année le design du MCAL et du coup ça doit être du crochet. Alors je voudrais bien aller voir si je suis capable de crocheter un patron comme ça sans le connaître à l'avance et tout. Je vais faire le pull d'Irène en parallèle, c'est pas grave si j'ai 2 projets crochet. Le MCAL ce sera pour m'amuser, en plus c'est sur 2 mois apparemment, donc on a le temps. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander ou à les demander donc sur le compte Knitich, ils vous répondront. Pour quelle maison choisir, je crois que vous avez sur internet un quiz. Vous tapez Knitich maison, Poudlard maison et vous verrez des quiz apparaître et voilà, vous pourrez comme ça soit choisir votre maison en fonction de votre caractère et tout réellement. Soit vous faites comme moi, vous choisissez en fonction des couleurs que vous aimez tricoter. Donc il y a une maison qui est principalement représentée par du jaune, une par du bleu, une par du vert. Et l'autre c'est rouge, il me semble. Je crois que c'est rouge la dernière. Je suis complètement inculte au niveau Harry Potter. Désolée pour tous ceux et celles qui aiment. Voilà. Moi, j'aime pas parce que il y a de la violence. C'est violent pour moi. Trop violent pour moi. Et puis, c'est trop fantastique. C'est trop... Ouais. Enfin...
qui vole sur un balai, quoi, de nos jours. Voilà. Moi, je suis très terre à terre et voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve tout à l'heure en live, donc de 16h30 à 18h. Et je vous souhaite une bonne journée. Salut!